France Bleu, on n'est pas à l'abri de faire une bonne émission. Allez, dans 45 jours, c'est le premier tour des élections présidentielles. Aujourd'hui, on fait donc un point d'étape et on parle animaux avec le porte-parole de la Fondation Bardot, Christophe Marie. Bonjour Christophe. Bonjour. Bienvenue sur France Bleu, mon cher Christophe. Merci. Christophe qui rêvait de me voir de près. C'est pour ça qu'il s'est déplacé en studio ce midi. C'est pas tout à fait là. Pas trop déçu, pas déçu sur cette idée. Si, c'est ça. D'accord. Alors, le bien-être animal, voilà, on va commencer par cette question générale. Est-ce que pour vous, Christophe Marie, voilà, les animaux sont bien représentés dans cette campagne électorale cette année? Est-ce qu'enfin on prend conscience qu'ils existent, ces animaux? En tout cas, les candidats ne peuvent pas faire comme si ils n'existaient pas et que l'attente sociétale n'était pas forte, parce qu'on vient de révéler là un sondage qui montre que 86% des Français souhaitent que les candidats se positionnent sur la question animale et ils sont 57% à indiquer qu'ils seraient prêts à orienter leur choix suivant les positions des candidats. Donc effectivement, c'est un sujet qui fait débat. On l'a vu lors des élections européennes, le parti animaliste représentait plus de 2% des votants avec un thème unique. Et donc effectivement, bon là c'est vrai qu'on est dans un cadre international qui est très particulier et donc qui laisse peu de place aux autres sujets. Mais en ce qui concerne les sympathisants des associations de protection animale, ils attendent véritablement un engagement des candidats. Et pour l'instant, ils y sont assez plutôt timides sur la question. C'est plutôt timide. Vous parliez du parti animaliste là, apparemment. Bon voilà, peut-être pas avoir toutes les signatures. Ça, c'est quelque chose que vous regrettez justement? On le regrette, mais ce qu'on souhaite surtout, c'est que chacun se considère que voilà, on peut pas faire comme si le sujet n'existait pas. C'est ce qui s'est passé avec la problématique de l'environnement d'une manière globale pendant des décennies, avant que quand même, on comprenne qu'il y a une urgence à agir et que finalement dans tous les partis, il y a une prise en compte partielle de ce problème. Et là, pour les animaux, effectivement, la France doit réagir parce qu'on était très en retard sur les autres États membres de l'Union européenne en ce qui concerne les mesures de protection. Ça a été un petit peu rattrapé en novembre dernier. Voilà, il y a une loi, on en a parlé dans cette émission. Qui a été adoptée et donc qui, à terme, interdira les animaux sauvages dans les cirques, a déjà arrêté la production des visons pour la fourrure dès la fin de l'année dernière et d'autres mesures comme ça qui vont dans le bon sens. Mais pour autant, justement, cette lancée qui a été entamée doit se poursuivre sur d'autres mesures et notamment qui touchent les problématiques chasse, problématiques de l'élevage aussi. Et ça n'a pas été de l'abattage et ça n'a pas été abordé lors de cette mandature. Alors voilà, si par exemple, voilà, admettons, vous-même vous présenteriez à l'élection présidentielle. Admettons, Christophe Marie, ça serait quoi vraiment le principal sujet? Voilà, parce que vous avez parlé un petit peu de la chasse, tout ça. Ça, c'est vraiment un sujet important. La chasse, parce que il y a beaucoup de débats là, quasiment toutes les semaines. Oui, alors la chasse, c'est vrai que là, on le voit avec les accidents malheureusement qui sont fréquents. Et effectivement, 83% des Français dans ce sondage indiquent qu'ils sont favorables à ce qu'il y ait une instauration de 2 jours non chassés par semaine et durant toutes les congés scolaires. Donc c'est pas non plus un truc dingue, c'est 2 jours non chassés. Ce qui veut dire que voilà, pendant 5 jours, vous risquez de vous prendre une balle malgré tout. Donc non, les mesures qu'on souhaiterait porter déjà d'urgence et qui concernent le plus d'animaux, c'est effectivement la sortie des systèmes de cage dans les élevages, par exemple, la fin aussi de l'abattage sans étourdissement préalable. Et certains candidats s'y engagent, notamment Yannick Jadot, parce que il faut véritablement limiter la souffrance de l'animal au moment de sa mise à mort. Et l'exception qui existe actuellement pour le kasher et le halal n'est pas acceptable au niveau du droit européen également. Il y a eu un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne en 2020 qui indique que les États membres, effectivement, peuvent obliger l'étourdissement des bêtes. Et c'est quand même vraiment le strict minimum parce qu'on a un rapport de l'INRA, douleur animale, qui montre qu'un bovin qui se fait égorger peut aller jusqu'à 11 minutes avant de perdre conscience. 11 minutes, il est évidemment plus dans son box de contention, il est déjà en suspension et en découpe, alors qu'il est probablement, potentiellement en tout cas, toujours conscient. Donc c'est une horreur et il y a cette priorité-là qui peut être prise. Voilà, vous parlez de bien-être animal. Là, on est tous autour de la table. Évidemment, on se dit oui, évidemment, on va tous dans votre sens. Et je suis sûr qu'il y a beaucoup de Français qui vont dans votre sens. Pourquoi ça ne va pas plus vite alors? Parce que vous avez face à nous la FNSEA, des lobbies de l'industrie de la viande, des produits laitiers également, qui font bloc, qui ont infiniment plus de moyens que nous.
financiers qui sont aussi peut-être mieux intégrés en termes de décisions politiques. Mais là, en l'occurrence, ce rapport de force est en train de changer malgré tout parce que justement, les candidats et les élus ne peuvent plus faire comme si ce problème était un problème mineur. Parce qu'il ne l'est pas pour le grand public et donc il doit être pris en compte. Et on a vu justement les choses qui se sont bien passées finalement durant ce quinquennat et notamment durant la législature à l'Assemblée nationale, c'est qu'il y a eu une arrivée de nouveaux députés, puisque ce groupe LRM s'est créé sur rien finalement. Bien sûr. Donc beaucoup d'élus qui sont venus de la société civile et qui étaient donc plus en phase avec l'attente de la société. Et c'est aussi pour ça, on pense, qu'il y a eu ce progrès, ces avancées durant ces dernières années. Voilà, ce qu'il faut, c'est trouver le bon équilibre entre. Voilà, moi, je le reconnais, je le dis souvent ici. Hein, moi, j'aime la viande, j'en mange, voilà. Mais effectivement, voilà, si vous me dites que un veau met 11 minutes, de souffrance, moi, ça me touche et je suis révoltée, voilà, quand j'entends ça. Donc, j'espère effectivement qu'il y aura quelqu'un qui pourra porter ce message. Une dernière question, en Belgique, il y a un ministre qui est chargé de la condition animale, même 3. Il y en a 3 par chaque région. Et là, en l'occurrence, effectivement, c'est ce qu'on souhaite aussi parce que, en fait, la condition animale, c'est un sujet transversal. Ça touche à la fois le ministère de l'Agriculture, mais aussi de l'écologie, de la recherche, de l'intérieur également pour l'abattage rituel. Donc, effectivement, il faut ne pas être placé sous des intérêts autres. Actuellement, la condition animale, elle est placée au niveau de la Direction générale de l'alimentation, auprès du ministère de l'Agriculture. Donc, c'est pas forcément sa place pour défendre les animaux d'être dans une direction qui s'occupe de l'alimentation. Mais je voulais juste dire une chose, c'est qu'on attend des politiques une action, mais il ne faut pas oublier que le citoyen, lui, a encore le plus de pouvoir pour agir, et notamment dans ses choix de consommation. Et ça, c'est important. Il ne faut pas toujours attendre des autres ce qu'on peut entreprendre soi-même. Donc, on appelle aussi les citoyens à agir à leur niveau en ayant des choix de consommation raisonnés et raisonnables. C'est aussi fort qu'un vote, finalement. Ah oui, consommer, c'est vraiment un acte de vote, effectivement. Merci beaucoup, Christophe Maribaud. Merci infiniment. Qui porte-parole de la Fondation Bardot, qui voulait me voir de près. Qui est donc heureux. Finalement, je suis content. Bah voilà. Au début, il disait bof. Mais finalement, il est content. Comment va Brigitte Bardot? Bien, vous l'embrasserez pour nous. D'accord. Écoutez, ça va. Eh ben, au revoir. Oh là là. Bon, allez.